Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Nous allons parler des comment s'expatrier aux Émirats Arabes Unis, plus précisément à Dubaï. Si vous avez le projet d'aller vivre à Dubaï très prochainement, alors cette vidéo vous intéresse parce que voilà donc vous concerne surtout parce que vous allez en tirer des informations très intéressantes qui vous permettront d'avoir une bonne visibilité sur les démarches à suivre, en tout cas les démarches à entreprendre pour que vous puissiez vous expatrier à Dubaï pour voilà donc lancer votre business, investir dans l'immobilier ou passer vos journées de retraite. Et avant de rentrer dans les vifs du sujet, avant d'approfondir en tout cas ce principal sujet qui est comment s'expatrier à Dubaï, je te conseille de t'abonner à cette chaîne en activant la cloche de notification que tu es en train de voir juste en bas pour que tu sois tout de suite alerté sur les prochaines vidéos, sur tout ce qui sera publié comme contenu par la suite et que cela t'apporte davantage de la connaissance sur ce que tu as appris jusque-là, sur l'expatriation, l'immobilier ou encore l'entrepreneuriat. La première question, et là je reviens un petit peu en arrière, donc abonne-toi, hein, c'est très important, active la cloche et si tu as besoin de gens qui vont t'accompagner pour que tu puisses réussir dans les démarches, qui sont relatives à ton expatriation à Dubaï, mon mail tu le trouves dans la description de la vidéo afin de t'aider à ce niveau et t'accompagner en tout cas en te fournissant des informations claires et nettes avec des supports ou encore des formations que nous avons mises en place qui sont adaptées vraiment à tout type de profil, que vous soyez un entrepreneur, un étudiant, enfin bref, tout ce que vous voulez, investisseur immobilier, boursier, nous pouvons vous accompagner, vous pouvez me contacter encore une fois afin de vous aider. Alors, que faut-il savoir avant de s'expatrier aux Émirats Arabes Unis ou à Dubaï? Alors, les Émirats Arabes Unis sont vus comme un Eldorado, attirant bien sûr chaque année des nombreux expatriés venus notamment de la France, de la Belgique, de l'Allemagne, du Royaume-Uni, des États-Unis, des pays africains, enfin bref, de quatre coins du globe. Si vous aussi, l'expatriation aux Émirats Arabes Unis vous attire, voici quelques points que vous devez savoir sur la vie des Émiratis. Alors, présentation générale déjà, c'est la première chose. Les Émirats Arabes Unis sont un État fédéral du Moyen-Orient composé des 7 Émirats, notamment Abu Dhabi, Dubaï, donc Ajman, Sharjah, Fujairah et donc Kaima ou encore Ouma Al Kaiwa. Il y en a comme je l'ai dit 7 États qui sont réunis, qui forment les Émirats Arabes Unis. Sur les plus de 9 millions d'habitants de ce pays, près de 85% proviennent de l'étranger. C'est quand même un chiffre très élevé. Vous imaginez, donc il n'y a que 15% de nationaux et 85% donc, de la population émirati sont des étrangers. C'est tout simplement l'un des pays qui accueille l'une des plus importantes proportions d'expatriés au monde. Il n'y a pas un pays qui aurait un chiffre, vraiment un pourcentage aussi élevé des étrangers que celui des Émirats Arabes Unis, ce qui montre quand même à quel point c'est un endroit où vous allez vous sentir très bien, d'accord, où il fait beau vivre, pas seulement parce que ça sent la richesse, pas seulement parce que ça sent les opportunités, mais aussi parce que on trouve quand même une diversité des cultures et ça c'est assez fascinant. Pour vous dire que c'est quand même un petit paradis. La plupart d'entre eux se trouvent aux Émirats, donc aux Émirats, notamment Abu Dhabi et Dubaï. C'est là qu'il y a une forte concentration des étrangers, des hommes d'affaires surtout, attirés par le soleil et les salaires élevés qui sont monnaie courante. Parlons d'une culture à part. Aux Émirats Arabes Unis, vous serez certainement surpris par la dualité de la culture locale attachée à ses origines, tout en allant irrémédiablement vers l'avenir. Vivre aux Émirats Arabes Unis est une expérience qui peut grandement ouvrir votre horizon personnel et professionnel car le pays accueille de nombreuses nationalités comme je viens de le dire. Vous serez donc amené à travailler et à vivre parmi des cultures totalement différentes, un challenge qui peut se révéler très enrichissant. Cela demande néanmoins une certaine capacité d'adaptation
que vous obtiendrez certainement en faisant preuve d'ouverture d'esprit et de souplesse. Dès votre arrivée, l'appel des prières 5 fois par jour vous rappellera que vous êtes avant tout dans un pays musulman. Le port du voile pour les femmes n'est pas obligatoire, mais jusqu'à présent, celles-ci n'ont pas toujours, n'ont toujours pas les mêmes droits que les hommes aux Émirats arabes unis. La culture est restée, bien entendu, en tout point, très conservatrice. D'une manière générale, vous allez très vite comprendre que vous avez, que pour un regard extérieur, ce pays représente avant tout la paix et l'ordre ainsi que la propriété ou encore l'organisation. Comme dans tous les autres pays, la culture différente veillait à respecter les mœurs locales afin de vous intégrer le plus facilement possible, en tout cas aux Émirats arabes unis. Et justement, ce pays propose également une offre culturelle qui est bien sûr qui est toujours variée, notamment avec la construction d'un quartier culturel sur l'île de Saadiya à Abu Dhabi, qui accueille depuis peu le Louvre Abu Dhabi. Alors pour toutes ces personnes qui veulent aller dans ce pays, qui veulent aller à Dubaï plus précisément afin de travailler, il faut que tu saches, la chose qu'il va falloir que tu saches à ce niveau, c'est que on connaît que les Émirats Arabes Unis, on connaît en tout cas on connaît le pays, je veux dire, pour son économie basée sur la production et l'exportation de pétrole. Mais cette manne financière a dû faire face à la chute des cours du baril et le gouvernement a dû s'atteler une politique de diversification. Ils ont compris que compter seulement sur le pétrole n'est pas la chose qui va vraiment changer leur pays, parce que c'est quand même c'est une fragilité assez remarquable de n'avoir qu'une seule source de revenus. Du coup, ils ont essayé de commencer un petit peu à se diversifier avec notamment le tourisme, etc. Donc le secteur du bâtiment, les transports, de la haute technologie, de la finance, ainsi que le développement du tourisme sont autant de nouveaux marchés qui se développent aux Émirats arabes unis, attirant ainsi toutes sortes de profils. Quelles que soient vos compétences et votre expérience, il est possible de trouver une opportunité intéressante pour pouvoir travailler aux Émirats arabes unis, plus précisément à Dubaï. Quel que soit votre secteur d'activité et votre niveau d'études, sachez que la pratique de l'anglais est un point qui est vraiment indispensable. Essayez de vous améliorer. Si vous ne parlez pas anglais, essayez de prendre des cours pour que vous puissiez vraiment vous améliorer une fois que vous serez sur le territoire émirati. Notez également que plusieurs certaines entreprises françaises sont implantées aux Émirats arabes unis dans des secteurs aussi variés que l'industrie du luxe, notamment l'agroalimentaire aussi, l'ingénierie, l'énergie, les transports, autant d'opportunités pour vous trouver un emploi où votre francophonie sera valorisée. Vous pouvez également tenter de trouver un VIE auprès de ces sociétés. Lors de vos recherches d'emploi, il est conseillé de ne pas demander les sociétés pendant le mois du Ramadan, période durant laquelle les heures de travail sont raccourcies et les processus d'embauche n'est pas la priorité des entreprises. La période de décembre et janvier correspond au congé d'hiver où de nombreux expatriés rentrent dans leur pays pour passer les fêtes de fin d'année en famille. Ici aussi, l'embauche passe au second plan, comme tu t'en doutes, ce n'est plus une priorité vers ce mois-là. La période estivale semble la plus propice à votre recherche d'emploi car elle correspond à la saison de départ pour de nombreux expatriés qui se calquent sur le calendrier scolaire. Le visa de travail aux Émirats arabes unis. Alors pour travailler aux Émirats arabes unis, plus précisément à Dubaï, encore une fois, vous avez besoin d'un visa et d'un permis de travail. Si vous avez trouvé un emploi aux Émirats arabes unis depuis l'étranger, vous aurez alors seulement besoin d'un passeport valide pour un minimum de 6 mois, je précise, au moment de l'entrée sur les territoires et des photographies couleurs récentes. Ce sera ensuite à votre entreprise de pouvoir s'occuper de la procédure et de tous les frais relatifs à l'obtention de votre permis de travail dans le pays.
Parlons d'un autre point qui est si vous souhaitez effectuer votre recherche d'emploi sur place. C'est également possible en arrivant, il faut que tu saches que c'est bien possible une fois arrivé à Dubaï avec un visa de tourisme dans un premier temps. Donc tu peux commencer avec ce visa-là, tu peux rechercher un emploi, trouver un emploi. Donc les personnes de nationalité française, encore une fois, ou européenne, n'ont pas besoin de faire de demande de visa en amont et recevront directement un visa valable de 90 jours à l'arrivée. Une fois sur place, vous pourrez alors obtenir un permis de travail si la société souhaitant vous engager vous sponsorise en suivant la procédure expliquée précédemment. Alors, il sera alors possible de demander une modification à ce niveau de votre visa touriste en permis de travail sans quitter les Émirats. La démarche est également possible en sortant et entrant pour des nouvelles personnes dans le pays. Attention, notamment à ce point, il est bon de noter, je veux dire, que les personnes porteuses de maladies sexuelles transmissibles ne sont pas éligibles à l'obtention d'un permis de travail aux Émirats arabes unis. Les démarches d'obtention de visa sont en constante évolution afin d'avoir des informations en tout cas actualisé et fiable. Il est fortement conseillé de vous rapprocher de l'ambassade de France située à Abu Dhabi ou celle des Émirats arabes unis à Paris ou encore dans le pays, votre pays d'origine. Une fois installé aux Émirats arabes unis, moi personnellement, je vous conseille de vous inscrire au consulat, ce qui vous permettra d'être enregistré comme français ou encore comme je ne sais pas votre nationalité, je ne connais pas votre nationalité, en tout cas vous l'avez compris, vous serez enregistré comme, je ne sais pas moi, comme américain, comme tout ce que vous voulez sur les territoires émiratis. Alors pour parler des conditions de travail dans ce pays, aux Émirats arabes unis, les contrats de travail pour les expatriés regroupent salaire et des nombreux avantages dont nous n'avons pas l'habitude de voir dans d'autres pays. En effet, il est courant que l'entreprise, en tout cas, dans laquelle vous travaillez, prenne en charge l'intégralité ou partie de votre logement, l'achat d'un nouveau mobilier, votre forfait téléphonique ou une partie de votre nourriture. Cela peut même aller encore beaucoup plus loin avec une prise en charge d'un AR, d'un billet aller-retour dans votre pays d'origine pour votre famille par exemple ou pour d'autres petites urgences. Alors, le marché de l'emploi aux Émirats arabes unis, donc à Dubaï notamment parce qu'on arrive vers la fin de la vidéo, c'est les tout derniers points à aborder. Dubaï est sans conteste la ville qui attire le plus d'expatriés aux Émirats arabes unis. Le marché du travail notamment y est très hétérogène et interculturel. Si vous avez un niveau d'études supérieur et quelques années d'expérience, vous trouverez certainement une opportunité dans les secteurs à forte demande comme l'informatique, je signale, la restauration aussi, le luxe, les hautes technologies ou encore le tourisme. Dû aux nombreux expatriés présents à Dubaï, la compétition y est rude et il n'est pas rare de changer régulièrement de poste. C'était là une petite vidéo sur comment s'expatrier à Dubaï. J'espère que tu en as tiré des informations importantes. Donc tout ce qui est système, le système éducatif, de santé également, tout est vraiment à la perfection. C'est un cité-État comme on l'appelle. Donc une ville assez magnifique, un pays où tout se passe un petit peu à merveille, d'accord, voilà, et les salaires sont très élevés et si vous avez le projet, les opportunités ils sont multiples. Donc si vous avez le projet d'y aller pour une raison bien particulière, moi je vous dis que si vous suivez les étapes relatives à une expatriation à Dubaï, notamment aux Émirats arabes unis en général, en tout cas, si vous les suivez comme tel que mentionné, je ne pense pas que vous aurez de problème pour vous expatrier, surtout si vous avez bien entendu des ressources financières assez suffisantes pour aller vivre confortablement dans ce pays. Et si vous avez besoin d'un accompagnement, mon mail, vous le trouverez dans la description de la vidéo afin de vous aider à ce niveau. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus rater les prochaines vidéos qui seront très intéressantes toujours dans ce sens. Je vous dis donc à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.